Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui peut parfois faire un peu peur, l'argent. Mais pas de panique, l'idée c'est de voir ensemble comment ça marche de façon super simple. C'est une compétence essentielle et on va la décomposer étape par étape pour que tout le monde puisse prendre le contrôle sans se prendre la tête. Allez, c'est parti. On entend souvent dire que l'argent, c'est une affaire de grands. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, pas du tout. Pensez-y, c'est un peu comme apprendre à nager ou à faire du vélo. Plus on commence jeune, plus ça devient un réflexe, une seconde nature. Et c'est une compétence qui va nous servir, mais alors toute la vie. Bon, alors, par où est-ce qu'on commence? La toute première étape, la base de la base, c'est de comprendre qu'il y a deux mouvements principaux. C'est tout simple. Il y a l'argent qui entre et il y a l'argent qui sort. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Commençons par le côté sympa, les revenus. Les revenus, c'est tout l'argent qui vient à nous. Ça peut être l'argent de poche qu'on reçoit chaque semaine, une petite enveloppe pour son anniversaire, ou même le tout premier salaire d'un job d'été. Bref, c'est ce qui remplit le portefeuille. Et forcément, de l'autre côté de la balance, on a les dépenses. Là, c'est l'inverse. C'est tout l'argent qui s'en va. Que ce soit pour s'acheter un goûter, aller au cinéma avec des amis, s'offrir un nouveau jeu vidéo ou la paire de baskets qu'on voulait tant. Et voilà, la clé est là. Juste le fait de savoir combien rentre et combien sort, c'est comme avoir une carte pour s'orienter. Sans ça, on avance un peu à l'aveugle. Alors qu'en sachant ça, on devient le seul maître à bord de ses finances. Ok, maintenant qu'on a bien compris ces deux notions, on peut passer à l'outil numéro 1 pour gérer tout ça, le budget. Oubliez l'image du truc compliqué et restrictif. Il faut plutôt le voir comme un plan de match, une feuille de route qu'on se fait pour son propre argent. Alors, un budget concrètement c'est quoi? C'est un plan tout simple. On prend une période, disons un mois, et on met face à face tout ce qu'on a gagné et tout ce qu'on a dépensé. Le but du jeu, s'assurer que les dépenses ne dépassent pas les revenus, c'est aussi simple que ça. Et pour s'en faire un, c'est facile, il y a 4 étapes. D'abord, on note tous ses revenus. Étape 2, on suit absolument toutes ses dépenses, même les plus petites. Troisièmement, à la fin de la période, on fait les comptes. On compare les deux totaux. Et enfin, l'étape 4, on regarde le résultat et on ajuste, si besoin, pour le mois suivant. C'est un outil qui vit et évolue. Avoir un budget, c'est une super chose. Mais pour qu'il tienne la route, le secret, c'est de dépenser intelligemment. Ça ne veut pas dire se priver de tout, non, pas du tout. Ça veut juste dire faire des choix en pleine conscience. Et pour ça, il y a une distinction capitale à faire. C'est la différence entre les besoins et les envies. Les besoins, c'est ce dont on ne peut pas se passer pour vivre, la nourriture par exemple. Les envies, c'est tout le reste, les petits plus qui font plaisir mais qui ne sont pas vitaux. Comprendre ça, ça change tout. Alors, comment on fait en pratique? Quelques petites astuces. Toujours prendre un petit temps de pause avant de sortir la carte. Penser à comparer les prix, c'est souvent très utile. Pour un achat un peu plus gros, la règle des 24 heures est géniale. Si on en a toujours envie le lendemain, c'est bon signe. Et la question magique à se poser à chaque fois, est-ce que c'est un vrai besoin ou juste une envie passagère? Allez, on passe maintenant à un concept super puissant, l'épargne. Parce que bien gérer son argent, ce n'est pas seulement bien le dépenser. C'est aussi savoir en mettre une partie de côté pour préparer l'avenir et concrétiser des projets. Il y a un proverbe qui illustre ça à la perfection. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est exactement ça, la magie de l'épargne. Chaque petite somme mise de côté, même si elle paraît minuscule sur le moment, finit par construire quelque chose de grand. On va prendre un exemple tout bête pour que ce soit bien clair. Imaginons qu'on décide de mettre de côté juste 5 € par semaine. C'est le prix d'un sandwich ou deux, ça ne semble pas être grand-chose, n'est-ce pas? Et pourtant, regardez, au bout d'un an, ces 5 petits euros par semaine se sont transformés en 260 €. C'est quand même pas mal, non? Ça, c'est la force de la régularité. Et avec 260 €, on peut déjà se faire un très beau plaisir. La preuve que chaque petit geste compte. Ce qui est super motivant avec l'épargne, c'est de le faire avec un objectif en tête.
Ça peut être pour s'acheter un nouveau téléphone, financer un voyage, faire un super cadeau à quelqu'un qu'on aime, ou même, plus sérieusement, se constituer un petit fonds d'urgence au cas où. Au final, épargner, c'est investir sur soi. Bon, on a vu pas mal de choses. On a compris les bases, on a vu comment faire un budget, comment dépenser plus intelligemment et comment épargner. Logiquement, la question qui vient après tout ça, c'est OK, et maintenant on fait quoi? En fait, si on fait le bilan, on a maintenant une vraie boîte à outils pour bien démarrer. On a l'outil pour comprendre comment l'argent circule, l'outil pour planifier avec un budget, la méthode pour faire des choix malins et la stratégie pour construire ses projets futurs avec l'épargne. Merci beaucoup d'avoir suivi ces explications. La vraie question maintenant, c'est de se lancer. Avec tout ce qu'on vient de voir, quel pourrait être le tout premier petit pas à faire dès aujourd'hui pour commencer cette nouvelle aventure? La balle est dans notre camp.